Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Alors, revue hebdo, on est samedi, on est le 9 décembre et clairement on a une clôture absolument magnifique du CME, donc qui clôture vendredi soir, donc hier. 11% de hausse à la fin, à la clôture, c'est monstrueux pour une capitalisation gigantesque comme Bitcoin, c'est vraiment top. Donc clairement, comme je vous l'avais dit dans mes anciens posts et sur mes anciennes vidéos, on a une résistance à 48, on peut clairement retourner aux alentours des 39, à savoir qu'il y a quand même un petit gap entre les deux, donc à voir si on vient retester. Moi, j'espère qu'on va consolider. Clac, 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 pour repartir de plus belle après. Mais ça, le marché fera bien ce qu'il voudra. Dans tous les cas, on a fait une clôture absolument magistrale, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, la résistance, elle est là. On risque de naviguer un petit peu dans cette zone pendant un petit moment. Pourquoi ça pompe? Eh ben, la question, elle est qui fait pomper tout ça? Eh bien, je vous l'annonce, les institutionnels ont faim. On voit MicroStrategy et l'action Coinbase qui pousse de 14% pour MicroStrategy, quasiment 13% cette semaine à la clôture pour Coinbase, avec un gap énorme pour MicroStrategy d'ouverture. Donc un gap, c'est que la clôture s'arrête là, et il y a une telle demande, une telle pression acheteuse, c'est qu'à l'ouverture, boum, il y a un vide qui se crée. Donc très clairement, si on ne revient pas le combler, ça sera un gap de rupture haussière. Donc très clairement, sur ce type de profil, là on a vu qu'il y avait une longue accumulation, clouc, 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 et là, poum, ça part. Donc clairement, moi je suis bullish dessus. Maintenant, eh bien, on va voir, c'est un très très bon proxy, que ce soit MicroStrategy ou Coinbase, pour voir si l'action tient et surtout si les institutionnels continuent d'avoir faim. On voit que le RSI, les deux RSI ont été break en hebdomadaire, on break le 70, donc c'est plutôt bullish si on reste par-dessus. Intérêt, Open Interest, clairement on voit que l'appétit est là, hein. Là on était en 21 à direction le bull market, et ben là, je vous le dis, on est en train de reprendre. En tout cas, les intérêts, les open interest sont clairement bullish. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qui est plutôt une bonne chose. Nos amis institutionnels ont faim, sont absolument morts de faim. Pourquoi? Je pense clairement, qui vise un ETF, et là, y aller pour y aller contre. Moi, je suis plutôt bullish. On verra si c'est by la rumeur, c'est la news. Mais très clairement, pour le moment, on est plutôt en mode McKelvey qui nous fait du... Eh ouais, les gars, je pense qu'on en est vraiment là. Ça va être absolument monstrueux. Donc, nos amis institutionnels poussent ce prix jusque-là. Et c'est absolument... euh, je pense que ça va être un truc de dingo. Les liquidations. Alors, la problématique, elle est où? Elle est que sur le marché secondaire, donc le marché Bitcoin, USD et USDT ou autre, on est monté avec peu de volume, et en fait on est venu simplement taper les stops on est venu taper les stops des shorters, donc clairement liquidation de short. Donc là on est sur 3 jours, on est venu liquider les shorts. Il n'y a pas une augmentation énorme du volume, en tout cas de la capitalisation. Il y a quand même 500 millions quasiment mal coupé. Il y a 500 millions de shorts qui se sont fait dégommer. C'est plutôt pas mal. Et là, on revoit, eh bien, on redescend, on commence à structurer. Ça, c'est une map en 3 jours et en 3 mois. Je voulais quand même rappeler qu'il y a un pôle énorme de liquidité au niveau des 34 000, qui est juste mais énormissime, plusieurs milliards. Donc je vous le dis clairement, peut être très très juteux pour les échanges de faire tomber ce prix jusqu'ici, voire,
jusqu'à 25 000, parce que c'est un peu, comme dirait un ami, ventre mou ici, donc de là à là, on n'aurait pas grand-chose pour y retourner. J'espère sincèrement qu'on n'y retournera pas. 34, ça me semble carrément faisable, mais si on retourne au 25, ça va faire mal au cul à un certain nombre de personnes. Bien évidemment, il faut gérer son risque. Tout ça, tout ce que je vous annonce là, bien évidemment, elle n'est pas un con. Il n'y a pas de conseil d'investissement. Je vous dis pas de shorter, je vous dis pas de long, je vous dis pas d'acheter. Je vous donne simplement une analyse, mon analyse. L'analyse est là. Donc, la carte des liquidités, je vous ai mis aussi ETH. Pourquoi? Parce qu'en fait, ETH, à la différence de Bitcoin, où là, on est sur un mois sur ETH, hein, la map est sur un mois, eh bien, on voit que les liquidités, il y en a quand même un petit peu moins. Et je pense que il y a un petit peu moins d'intérêt des échanges à aller taper vers le bas. Mais bien évidemment, je vous rappelle que si BTC descend à 34, ETH serait quand même très étonnant qu'ils tiennent, qu'ils n'aillent pas en tout cas taper les 2000. Puisque généralement, le King embarque tout le monde. Alors, on va passer sur ce qui s'est passé en gros cette semaine. Alors, cette semaine, il y a eu quelque chose de très intéressant. Un, c'est le sondage de Sailor sur à quel prix vous seriez vendeur pour vos bitcoins. Alors, clairement, moi j'ai cliqué, bah, vous le voyez, hein, sur les 100 000, sur les démarrages. Mais il y a quand même 36% des gens qui ont misé sur 1 million ou jamais. Donc, la minorité est sur 500 000 $. Donc, bien évidemment, alors là, on chill le bordel, hein, on ne sait pas quand, pourquoi et pourquoi pas. Mais on ne sait pas si ça va arriver. Dans tous les cas, 500 000 $, ça pourrait être très très cool. Euh, mais voilà, c'est Michael Saylor qui est le patron de MicroStrategy et ultra bullish. C'est un mec qui vient de reposer 600 000 $ il y a à peu près 15 jours pour acheter 600 millions de dollars, autant pour moi, 600 millions de dollars pour acheter du BTC. C'est le plus gros holder aujourd'hui en termes de hold de BTC. Le mec est un fou furieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine? Eh bien, on voit JP Morgan, CEO, qui est en mode en face du gouvernement qui dit il faut de toute manière shut down les cryptos. Cette dame qui est une sénatrice du Massachusetts qui doit absolument rien comprendre aux cryptos et qui bien sûr relaie l'information. J'ai fait une vidéo sur laquelle je parlais un petit peu de ça, à savoir qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer entre les banques sur qui va dominer les stablecoins. Les stablecoins sont les dollars crypto, à savoir qu'il y a le dollar crypto, mais il y a l'euro crypto qui est en train d'arriver. Et on a, c'est Cocorico, c'est la Société Générale avec sa filiale Forge qui est en train de mettre en place ce crypto euro. Et très clairement, il faut savoir que JP Morgan a essayé de créer ça, de créer un stablecoin, donc un crypto dollar, mais qui est full centralisé, donc qui est bien évidemment maintenu et géré par ces personnes, dont Jamie Dimon, qui nous annonce aujourd'hui qu'il faudrait bien évidemment bannir les cryptos et le Bitcoin, puisque pour lui, ce n'est qu'un produit et un moyen d'utilisation pour le terrorisme et la vente de drogue. À savoir quand même que la vente de drogue, pour titre d'information, et le terrorisme sont financés à hauteur de 0,0001% sur les crypto-monnaies, et tout le reste c'est en dollars. Et clairement, donc pour le coup, USDC, voilà. Le fait est que il y a quand même un truc de pas mal, c'est que la Société Générale est vraiment en train de mettre les bouchées doubles pour créer ce stablecoin sur euro, et il sera complètement décentralisé puisqu'il est sur il est sur la blockchain ouverte d'Ethereum. Alors, petit passage, bien évidemment, par le compte Twitter. Je vous conseille de liker et de me suivre. La petite info, c'était, je mis quoi ça, c'est un post du 1er décembre avec les 3 plus grosses plateformes et leurs réserves. Ce qu'elles ont en réserve. Donc très clairement, ça peut être quand même très très intéressant d'avoir peut-être une petite watchlist avec en portefeuille
ce genre de coins, en tout cas les coins qu'ils ont. Pourquoi? Parce que quand les gros les ont, généralement, nous, petits bonhommes, petits poissons, on suit les baleines, parce qu'on n'a pas les moyens de faire bouger les cours, tandis qu'eux ont les moyens. Et clairement, ils vont pas faire bouger les cours de coins qu'ils n'ont pas, ou alors juste pour aller chasser la liquidité, comme je vous ai montré sur Bitcoin et sur ETH tout à l'heure. Bien évidemment, le fil Twitter, c'est mes analyses, c'est les news, c'est des trades, c'est des potentielles opportunités. Bien évidemment, je vous rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement ici, c'est juste, voilà, simplement un fil pour vous tenir informé des choses, en tout cas des news les plus importantes en journalier, en hebdomadaire, et je vous mets pas du tout venant, j'essaye de faire des sélections pour vous, pour que vous n'ayez pas à chercher. C'est un, voilà, je fais le job pour vous, en fait. Alors, on passe aux alt. Alors, attention, les alt. Ce mois-ci, c'est un truc de dingue. Donc, clairement, j'ai annoncé la alt il y a déjà quelques temps. Je suis en position hein, sur un certain, enfin, sur pas mal d'alt, dont, bien évidemment, ETH et d'autres. Et je suis quand même en grande partie sur BTC. Alors, Bonk, bien évidemment, Bonk, des mêmes coins, hein, Bonk, les Ordinals également, 250. FTT, pourquoi FTT? Parce que, bien évidemment, USA gagne toujours, puisque FTX, donc l'ancienne plateforme de Sam Bankman-Fried, risque bien évidemment de sortir des ombres, je l'avais déjà annoncé, j'en suis sûr. Quand Binance s'est fait plomber le cul, clairement, c'était pour laisser la place et le champ libre à FTX, qui va être acheté sûrement par une plateforme, pas une banque, je pense, comme Goldman Sachs. Ou JP Morgan, why not? Allez, d'amis, pourquoi pas. Tia, voilà, Tao, Rune qui a fait un très très bon run, Avax monstrueux, IMX. Alors on va passer à la semaine puisqu'on est plutôt sur une revue hebdo, bien évidemment. Bonk. Alors à savoir que pour la petite histoire, moi Bonk je l'ai acheté en faisant une blague à un pote et j'ai fait 1500% dessus. Donc j'ai mis une toute petite mise mais ça m'a bien fait rigoler. J'ai coupé la moitié et puis le reste je laisse courir. Ordinal c'est la même chose. On le fera ou après de toute manière, puisque je vais analyser en rapide une petite dizaine de cryptos. Donc PP, pareil, même coin, BTT, je ne sais pas ce que c'est. Lucy, HBAR, Algo, pas mal, Algorand, Shiba Inu. À savoir que généralement, quand il y a un dicton qui dit The shitcoin pump last, why not? Pourquoi pas que ça soit la fin, mais bon, moi en tout cas je vise à la hausse et je ne parie pas à la baisse pour le moment, mais on verra bien. J'ai des stops et je suis complètement OK avec mon risque. Ada qui est parti depuis 2 jours, qui a fait 50% en 2 jours, c'était un truc de fou. Là je vous l'ai mis à la semaine, mais il est parti clairement hier. C'était quelque chose, je l'avais en watchlist et je ne suis pas monté dessus, bah tant pis pour moi. Et CHZ, voilà, qui est reparti. Donc, c'est ce que je vous parlais. Petite analyse rapide. Ethereum, donc Ethereum, break de résistance, on est où? On vient pousser. On fait une très très belle poussée aux alentours de 2400 $. Bien évidemment, la résistance ici, ok, aujourd'hui, eh bien, je pense que ça va être comme Bitcoin. On va s'arrêter là. Si on pousse très clairement encore plus haut, ça va être très très chaud, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais une consolidation, mais ce que je vous ai dit, le marché, on a rien à foutre. Ordinals, alors, on n'achète pas. Paye ta verticale, clairement, moi je l'ai acheté, Ordinals, je l'ai acheté par là, je l'ai revendu par là, et maintenant je laisse courir. C'était clairement un trade où c'était un break de résistance, je l'ai joué, je l'ai vendu. Aujourd'hui, c'est des coins qui sont gratuits. Je gère mon risque comme ça. Venir l'acheter là. Ouh, chaud, chaud, chaud. Rune, qu'est-ce qu'il nous fait, Rune? Alors, Rune, il y avait une très très belle pattern de consolidation, une très très belle pattern de, d'assimilation. Là, break de résistance, on est parti vertical et aujourd'hui, voilà, on commence à consolider. C'est un, bien évidemment, on est en hebdo, ce n'est une bougie et une semaine. Donc, on commence à consolider sur une, mais il nous a fait un run. Il faut quand même, à la sortie, il est parti de 2 et il est monté à 6. Il a quand même fait un x3 en un mois.
Il faut qu'il se calme. FTM qui consolide toujours, qui est sur ses résistances. Moi, c'est un coin pareil que je surveillais, je suis rentré, je suis sorti. Là, pour le coup, j'ai pris profit. Maintenant, je voulais remonter dedans. Il est parti sur moi. Je vais attendre de voir ce qui se passe par rapport à ces grosses résistances, là, ce gros pâté. Est-ce qu'on va passer comme dans du beurre ou repartir à la baisse, remonter, je ne sais pas. On verra, mais en tout cas, suite à, je sais pas, il a fait au moins 25% en une semaine. Clairement, je ne rentrerai pas dedans pour l'instant. Casper, alors Casper, je l'ai partagé. Pourquoi? Parce que Casper, il y a un gros souci sur Casper, c'est qu'il nous a fait une énorme poussée, il a fait plus de 60% je crois, et il a tout rendu, donc il y a des gros vendeurs là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu retaper le support, les anciennes résistances qui sont devenues support. Alors, c'est le seul que je vais vous mettre en daily. Ouais, voilà. Ça commence à être compliqué, le problème c'est qu'on aurait préféré que ces mèches-là soient en bas, et que on voit que les acheteurs ont la main. Là, c'est quand même plutôt les vendeurs qui ont la main. Donc, attention sur Casper. Clairement, si on repasse en dessous, moi j'ai une petite position que j'ai prise ici. Clairement, je revendrai ma position et je laisserai voir. Alors, donc, bah voilà, c'est vertical, c'est 1500, depuis le départ, je crois que c'est 2000%. Le machin a fait depuis le 23 octobre. Voilà, en moins de 15 jours, ouais, en un mois et demi, le machin a fait 2000%. C'est magnifique, c'est un même coin. Allez l'acheter là. Bon courage. À vous, Pépé. Alors, Pépé, bah, c'est pareil. Il a structuré, il était en attente. Poup, il est parti. Là, eh bien, il y avait des gros vendeurs. Il faut quand même se rappeler que là, on a trouvé vendeur après la pump là, 1, 2, 3, 4 semaines de vente, boum, on a cassé, et ben là, très clairement, rentrer ici sur PP, ça me semble très, très, très compliqué. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. FTT, alors, nos amis ricains, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, FTT, c'est pareil, on avait acheté. J'en avais parlé avec des amis, j'avais dit, bah tu sais quoi, moi je mets un petit ticket là, mais alors une micro-mise de chez Micro-mise, on a pompé. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi je mise bien évidemment, en retour de FTX, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, en mensuel, où FTX nous a fait un 120%. Qu'est-ce qui se passe sur FTT? Je vise, moi, clairement, j'ai déjà pris profit. Maintenant, c'est les coins gratuits. Si il y a une annonce à un moment que FTX va réouvrir, et je pense que ça va être le cas, mais alors là, très clairement, ça ne tient je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, moi, je vise la réouverture parce que les Américains détestent perdre, très clairement, et je pense qu'on va aller retaquiner là-haut. Par contre, on peut clairement reperdre les 600% les 300% que l'on a fait. Donc, attention, clairement, c'est un coin qui est ultra, ultra, ultra compliqué et difficile. Donc, voilà, petite analyse, mais elle est vraiment rapide. Ça aide, Socios, approche des Jeux Olympiques, why not? Il y a un début de structure qui est pas trop dégueu. On vient de taper par contre sur des supports qui étaient très très solides. Donc, arriver ici, peut-être attendre un peu, de voir comment ça se passe, mais clairement, je vais vous dire d'attendre et le machin va prendre une grosse verticale. On va prendre peut-être 3 ou 400%, ou alors on va redescendre à son point de départ, ce qui est carrément possible hein, dans cette zone-là. Là. Voilà, plop, on redescendrait là, donc on rediviserait par 3, c'est une probabilité. Si BTC très clairement drop de 20%, un truc comme Chiliz, un coin comme Chiliz peut vraiment, vraiment, vraiment prendre cher. Donc attention, attention, gérez votre risque. C'est le principal pour survivre. L'objectif, c'est de survivre sur ces putains de marchés. Parce que je vois beaucoup de gens qui se disent ouais putain c'est all-in, c'est facile. Si c'était facile, tout le monde gagnerait du fric. Petit rappel de pourcentage, il y a à peu près que 5 à 8% des gens qui viennent sur les marchés qui gagnent de l'argent. C'est pas pour rien. C'est que c'est une guerre et on en perd souvent. Beaucoup de gens perdent des plumes. Alors, Avax monstrueux, monstrueux, Avax ultra solide. On vient retaquiner là, j'avais dit à un pote, j'avais dit, bah voilà, moi, dans cette zone-là, entre 23 et 30 et 31, je suis acheteur. Je me suis positionné par là, je pensais que ça allait consolider, pop, 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 pop,
Eh ben non, on est venu, on a pété. Donc j'ai recapé un petit coup ce matin, mais clairement j'ai quand même une position qui est qui est très très bonne. Donc j'ai un moins 20% possible, j'ai aucun problème. Et dans tous les cas, si je me fais sortir ici, mon risque est sous contrôle. Je suis complètement OK pour perdre la petite mise que j'ai mise dessus. Alors, Ada, Ada, je l'ai vu, là, je me suis dit je vais rentrer là, je vais rentrer là, je vais rentrer là, je vais rentrer là, je vais rentrer là. Bon. Il est parti sans moi, bien évidemment. Clairement, le Ada, a priori, Ethereum Killer. Monsieur Hopkinson, qui est son créateur, est en train de chiller depuis des semaines. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on commence à leur entendre parler sur les réseaux. Donc, les Warriors qui ont survécu à cette baisse, eh bien, sont très contents. Et Ada, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était une jeu structure, pour moi, l'entrée, elle était là. Ou ici, l'acheter ici, je préférais structure, on verra. Je sais pas trop. Dans tous les cas, on va passer sur Curve. Curve, pourquoi? Eh bien, Curve, c'est le trade que je partage avec vous depuis le 18 novembre. Donc Curve, cette semaine, il a fait un plus 22%. Voilà, mon entrée est ici. C'est un swing trade. Swing trade, quand je dis swing trade, ce qui veut dire que je le laisse longtemps. Si on est en day trading ou en scalping, on scalp vraiment la journée. Je rentre le matin ou pour le coup, je fais un trade d'1 heure et je sors. Là, pour le coup, je laisse travailler. Ça vous montre les entrées qu'il faut. Où est-ce qu'on peut retravailler puisque j'ai coupé 50% de mon bag et j'ai recapé de la même somme. Voilà, j'étais rentré par là. C'est passé ici. Dans cette zone-là, j'ai cut, j'ai racheté. Et voilà, ce qui fait que mon entrée est plutôt bonne. Et maintenant, voilà, dans la semaine, on a fait un 28%. Ce qui est plutôt cool. Et là, à l'heure où je fais cette vidéo, donc il est 20h, on est samedi, eh bien, il est plus 22%, donc c'est plutôt cool. Ma target est à 120%, donc il reste encore un x2. Un x2, à savoir que j'ai un levier en x8 dessus et que je suis sur Cook. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. À savoir que Curve, je l'ai intégré moi à ce trade. Pourquoi? Parce que c'est un des plus gros protocoles de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Il y avait une trendline qui était là, elle a brisé, il faut clôturer, à savoir que le marché secondaire clôture le dimanche soir. Donc pour l'instant, cette bougie n'est pas valide. Il faut bien le prendre en compte. Alors, notre ami Bitcoin. Donc notre ami Bitcoin, on va aller sur Google Trend que j'aime bien regarder. Pourquoi? Parce que Google Trend, aujourd'hui, on est là, ce petit picot, donc il y a très très peu de recherche, mais on sent qu'il y a quand même une petite appétence qui commence à revenir pour Bitcoin. Donc on a vu là, hein, ça passait pas cette petite résistance, et là on est en train de break quelque chose. Ça ressemble à ce qui s'est passé à peu près en 2020-2021. Donc, et après, qu'est-ce que l'on a eu? On a eu le bull run. Donc, est-ce qu'on va taper là, redescendre? Donc ça, c'était le Covid, donc c'était un petit peu différent. Repartir, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on sent qu'il y a un petit break de résistance là qui pourrait peut-être nous donner une indication. Donc là, je vous annonce, pour moi, je vais vous donner mon alpha. Pourquoi est-ce que je suis bullish sur le Bitcoin? Je vous montre en direct, live. Alors attention. On est là, on est sur le 60 de RSI en monthly, donc mensuel. On est venu taper là, donc je vous montre quand même celui-ci, puisque quand on est venu taper là en 2019, on est redescendu, donc calmez-vous. On avait perdu 53%, donc ça pourrait faire très très mal. Dans tous les cas, à chaque fois, on est venu taper ici en début 2020, septembre 2020, et derrière, on a annoncé le bull run. On avait comme pris un moins 20, et derrière, on a pris 400% sur le BTC. C'est 60, 65, là, on les a passés, ici. Est-ce qu'on est reparti pour un 400% ou une redescente de 30 à 50%? Revenir ici aux alentours des 53 pour revenir taquiner la trendline. Pourquoi pas? Je ne sais pas, on verra.
je reste assez, moi, bullish, à savoir que moi, mon entrée, elle n'est pas ici, hein, elle est quand même plus basse. Donc, je fais attention, c'est l'idée de la consolidation, elle est quand même pas folle. Pour moi, mesurez votre risque. Même chose sur ETH. Par contre, je vous ai quand même montré que sur BTC, on pouvait faire un dump une baisse de 30%, et sur ETH, on avait quand même une moyenne à moins 45%. Donc, moins 45%, on descendrait aux alentours des 1005. Alors là, attention, parce que si vous achetez, vous mettez au ligne là avec une baisse à moins 45%, clairement, vous mettez un ticket de 1000 balles, vous vous réveillez avec 650. Vous mettez un ticket de 10 000, ça peut faire très 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 mal. Parce que quand ça monte, tout va bien, mais quand ça baisse, généralement, le palpitant, les émotionnels commencent à arriver, et c'est là où vous faites des grosses conneries. Et ça va être exactement la même chose quand on sera aux alentours des 6000, peut-être, si on y arrive, un jour ou l'autre, ça sera la même chose. Parce que perdre de l'argent, c'est compliqué, mais en gagner avec des grosses verticales comme ça, où on fait 1300%, ou sortir, comment sortir, eh bien, à ce moment-là, je vous conseille d'être épaulé par des gens comme moi ou d'autres pour arriver à sortir propre et correct, et arriver surtout à gagner de l'argent. Parce que voir tant que votre PNL là, monte, pop, 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 il n'y a pas de problème, mais c'est de l'argent virtuel. Il faut le sortir à un moment ou à un autre, il faudra prendre profit. Dans tous les cas, là, si vous voulez rentrer là, DCA, vous achetez, vous mettez une mise et vous achetez en petites portions chaque semaine, et ça ira très très bien. Vous verrez, ça se passera beaucoup mieux que d'acheter en mode all-in comme un gros débile en disant oui, c'est sûr, ça va monter. Ouais, c'est sûr, ouais. Si ça monte, si t'es sûr que ça monte et qu'on redescend au support là, on redescend à 900, t'as perdu, tu divises par deux ta mise, c'est magnifique. Hein. Madame sera contente, ou monsieur. Donc non, non, pas de folie, on gère son risque, bien évidemment. Donc, petit rappel, sur la chaîne, on fait quoi? On like, on appuie sur le bouton, sur le pouce bleu, on like la vidéo, on la partage, bien évidemment, on me suit, on s'abonne pour avoir les vidéos en direct. C'est la même chose sur le Facebook, c'est la même chose sur le Twitter, bien évidemment. Dans tous les cas, c'était Romain. Vous étiez sur la chaîne Invest Trading. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien là, vous allez gérer votre risque, et surtout, faites gaffe à vos culs. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao!